Livre de Jonas, chapitres 3 et 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et de leurs actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin, qui se leva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête et lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » J'aimerais partager avec vous la manière dont Jonas m'a parlé. Pour commencer, Jonas 3 et 4, j'aimerais revenir sur le dernier verset du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et ce qui m'interpelle, c'est que Dieu ne dit rien à Jonas. Il ne parle pas de sa prière, ni de sa fuite, ni de son attitude. Rien. Dieu reprend exactement la conversation où il s'était arrêté, c'est-à-dire à Jonas 1, verset 2. Et donc, pour commencer, le chapitre 3,
Il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive. Et moi, cette manière de faire, ça me fait vraiment passer à une relation de parent à enfant. Un père et son fils. Un peu comme on pourrait dire à un de nos enfants, ça y est, t'as fini, je peux continuer? Et lorsque Jonas annonce le message à Ninive, le contraste est saisissant. Les païens, réputés violents, réagissent immédiatement et se repentent. Même le roi s'humilie en ôtant son manteau, c'est pour se soumettre en fait à l'autorité de Dieu, pour dire que Dieu est plus grand que lui. Et il proclame même un décret. Et au final, la repentance est totale, collective, visible, et elle inclut même les animaux. Alors à l'époque, faire participer les bêtes signifiait que toute la création était touchée par la faute humaine et du coup était placée sous l'autorité de Dieu. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible où Dieu dit « Vous ne prendrez rien, même pas les animaux ». Du coup, je trouve que ça fait un contraste avec là, même les animaux se repentent. Finalement, dans le livre de Jonas, tous les païens se reprennent, que ce soit sur le bateau, que ce soit à Ninive. Toutes les personnes qui ont croisé la route de Jonas se reprennent. Sauf Jonas, qui réagit au verset 1 et 2 du chapitre 4, en disant à Dieu, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait penser à une réprimande. Et Jonas continue en disant, « C'est pour cela que je voulais fuir à Tarsis. » Et il ajoute, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Si j'ai bien compris, Jonas ne doute pas de Dieu. Au contraire, il connaît bien, vu la manière dont il lui parle. Et ce qui le trouble, ce n'est pas non plus la méchanceté de Dieu, mais au contraire, c'est sa bonté. Sa bonté envers les païens. Peut-être qu'à ce moment-là, Jonas confond bonté et faiblesse. C'est vrai que la bienveillance est souvent vue comme une faiblesse. Et à ce moment-là, la justice de Dieu lui paraît comme une injustice, car il ne comprend pas que Dieu puisse bénir, faire miséricorde au peuple qui tue son peuple. Et pourtant, penser que la justice de Dieu est injuste reviendrait à penser que Dieu se trompe. Ce que Jonas, c'est impossible. Mais ce qui est parfois impossible n'est pas forcément pour nous compréhensible. Surtout quand il s'agit de grâce et de miséricorde. Et je pense que là, la vraie tension, c'est peut-être la manière dont Jonas regarde les choses. Jonas regarde les habitants de Ninive comme les coupables, les méchants. Et Dieu regarde les habitants de Ninive comme ses enfants. Jonas, désemparé, demande la mort. Et cette histoire me fait vraiment penser à une histoire de famille. Un grand frère dans une maison à qui on apprend qu'il va avoir un petit frère et qui refuse catégoriquement, car il n'y a pas de place pour 2 enfants dans cette famille. Et Dieu ne se justifie pas et ne dit rien. Du moins si, il pose une question à Jonas. « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et là, Jonas, il répond pas. Vous voyez pourquoi je dis que Jonas connaît bien Dieu, pour se permettre de ne pas lui répondre. Et là, Jonas, il n'a toujours pas compris. Il sort de la ville et va s'asseoir pour voir ce qu'il adviendrait de Ninive, alors que Dieu s'était déjà repenti. Donc pour moi, à ce moment-là, je pense que Jonas espère que Dieu change d'avis. Alors Dieu décide d'enseigner quelque chose à Jonas, mais sans lui parler. Et il fait pousser du ricin pour donner de l'ombre à Jonas. Et c'est la première fois que Jonas il éprouve de la joie,
c'est marqué au verset 6, Jonas éprouvera une grande joie à cause du ricin. Personnellement, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, ça y est, Dieu, entre parenthèses, papa, a compris. Puis Dieu fait venir un ver pour détruire la plante. Dieu fait périr le ricin, car c'est la seule chose qui avait fait éprouver de la joie à Jonas. Et Dieu s'est servi de ça pour faire ressortir le cœur de Jonas. Et au verset 10, il lui dit, « Tu as pitié du ricin ?» Et un peu plus loin, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive ?» Et l'histoire s'arrête ainsi. Pour moi, l'histoire s'arrête ainsi pour nous faire réfléchir. L'histoire n'est pas là pour nous montrer un prophète méchant, mais un homme juste, sincère, proche de Dieu, et peut-être encore en chemin. Un homme pas parfait. Un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu, mais qui a peut-être du mal à comprendre que Dieu puisse la donner à ceux que lui considère comme ennemis. Personnellement, le livre de Jonas m'a fait beaucoup penser à la parabole sur le fils prodigue. Un frère qui ne comprend pas l'amour de son père pour son autre frère. D'ailleurs, cette parabole finit aussi comme Jonas, sans fin. Un peu comme si c'était à nous de trouver la fin, à nous de mettre en parallèle peut-être notre cœur, notre manière de réagir. Et vous trouverez cette histoire dans Luc chapitre 15, au verset 11, l'histoire du fils perdu. Personnellement, moi, l'histoire de Jonas m'a beaucoup parlé à mon cœur et à mon sentiment d'injustice. Et j'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'appelais injustice n'était pas de l'injustice. Parfois, c'était peut-être dur, même c'était très dur. Mais Dieu ne se trompe pas. Il nous fait naître là où on doit naître, dans la famille dans laquelle on doit être, grandir avec les repères qu'il nous donne. Et que même si ça nous dépasse, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu connaît la fin de l'histoire. Et en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Et pour revenir à Jonas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui-même qui a écrit son histoire. Et je pense qu'il l'a écrit car il avait compris. Il a compris ce que Dieu voulait lui enseigner. Il l'a écrit sans se mettre en avant, sans flatter son image. Il l'a écrit peut-être pour nous montrer que même un prophète peut parfois avoir du mal à comprendre l'amour de Dieu.